cette paracha, la paracha de Korah, déjà, Rashi il dit que cette paracha de Korah, Vaikah Korah. Quand tu vois quelqu'un qui prend, Vaikah, ça se passe mal. Déjà, quand tu vois quelqu'un qui veut prendre, Vite Palig, il dit le Targum Vite Palig, il a. D'accord? Ah! Bédavid. Yosef David. Donc, Korah, ce monsieur, il a écrit Vaikah, il a pris. Donc, s'il a pris, c'est pas bien. Ouais, dès qu'on parle, il a pris, c'est pas bien. La deuxième chose, il dit Rashi, Parashazo Yafa Nidreshet Betanhuma. Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est assourd de dire cette paracha, elle est mieux que cette paracha. Comment il dit Rashi? Parashazo, cette paracha, Yafa Nidreshet, elle est bien expliquée dans le Midrash Tanhuma. Mais c'est assourd de dire une chose pareille. Est-ce que c'est permis de dire cette mitzvah, elle est mieux que cette mitzvah? D'où tu sais, toi? Tu étais avec Dieu là-haut. Et là, il a dit, Rabbi Elimelech Bederman, tous les parachiotes, tu peux pas faire une dracha quand c'est pas le moment. Est-ce que à Kippour, tu peux parler de Hanouka? C'est pas le moment du tout. On est d'accord. À Kippour, tu peux pas parler de Hanouka. À Hanouka, tu peux pas parler de Kippour. Mais il a dit, il y a une paracha que tu peux parler tous les Shabbats. C'est quoi? Les disputes. Korah, les disputes. Tu peux parler tous les Shabbats, qu'est-ce qui se passe quand il y a une dispute? Parce que l'homme, il aime se disputer. Ah, il n'y a rien à faire. L'homme, depuis qu'il s'est marié, depuis qu'il est né, il a envie de contredire ses parents. Il a envie de contredire sa mère. Alors il te dit, Rashi, Parasha zo yafa nidreshet betanhuma. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Que depuis que Dieu il a créé le monde, il y a la paracha de Korah. Depuis que Dieu il a créé le monde, il y a la paracha de Korah dans le Perek He de Masechet Avot, il y a écrit voici les 10 choses que Dieu il a créées avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Pia Be'er, le puits de Myriam, Pia Aretz, la terre où Korah il allait, Pia Aton. Et c'est les parachutes qui vont venir. Les parachutes qui vont venir, c'est Pia Aretz, Pia Beret, Pia Aretz, Pia Be'er, Pia Aton. D'accord? Il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Hakeshet. C'est l'arc-en-ciel. Dis-moi, je peux vous poser une question. Pourquoi l'arc-en-ciel, il se voit de cette façon, un demi-cercle? Pourquoi il n'est pas à l'envers? Pourquoi il n'est pas à l'envers, l'arc? Il a dit, parce que l'arc, il est de façon que tu jettes une flèche à Dieu. Quand vous faites beaucoup d'Averot, Dieu y met le Keshet. Pour dire qu'il voulait détruire le monde. Vers Louhot, l'étape de la loi, vers Man. Alors, le Maharal de Prague, il dit, pourquoi Dieu il les a créés la veille de Shabbat? Qu'est-ce que c'est? Il a fait les commissions restantes ou quoi? Comme si tu as rempli le chariot et il restait quelque chose? C'est pas ça. Ça, c'est pour un être humain. Un être humain, il reste des petites choses, il va et il les achète. Mais Dieu, pourquoi il a fait ça? Il a dit, aïe, il dit le Maharal de Prague, ces choses-là, ils sont très très saintes et ils sont composés du matériel et du spirituel. Ils sont composés du matériel parce que c'est des choses qui vont se passer avec du matériel. D'accord? Par exemple, la bouche de l'ânesse, le puits de Myriam. D'ailleurs, il y a écrit dans le Shulchan Aruch au nom de Arama, c'est une mitzvah de boire à la sortie de Shabbat après l'Avdallah, c'est une mitzvah de boire de l'eau, peut-être c'est de l'eau du Be'er de Myriam. Et le Be'er de Myriam, il fait le tour du monde et en général, il est dans le lac de Tibériade.
Arizal, il a amené son élève, Rabbi Haim Vital, il lui a donné à boire de l'eau de là-bas pour que son cerveau il se développe dans la Kabbalah. Hein? Alors, maintenant il dit le Maharal de Prague, ils sont matériels et ils sont spirituels. D'accord? Comment on fait pour les créer? Ils sont plus spirituels que matériels. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Maharal de Prague, Dieu les a créés à côté la veille de Shabbat, Ben Hashemachon. Ah. Hein? Dans la Gemara de Psahim, c'est écrit à peu près pas comme on vient de dire. Dans la Gemara de Psahim, ils ont ajouté Kivro Shel Moshe. Hein? Le kever de Moshe. D'accord? Il dit Api Aton et tout ça. Et la Me'ara où il est rentré, il y a Navi et Moshe. D'accord? Le Midrash Shmuel, il a dit, Rabbi Shmuel dit Ozida. Il dit, ceux-là, ils ont été créés une fois. Tout ce qu'on vient de dire, les 10 choses qu'on vient de dire, ont été créées une fois et pas une deuxième fois. D'accord? Et un autre rave, il a dit que ces 10 choses ont été créées, les Taken, Het Adam Arishon, pour réparer. Peugeot 308, grise. Pour réparer la faute de Adam Arishon. Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont réparé, ouais. Abraham, il est rentré dans la fournaise pour réparer Adam Arishon qu'il a fait à Avodah Zara. Hein? Isaac, il s'est fait tuer pour réparer Shefichut Damim, que Adam Arishon, il a amené la mort. Et Yaakov, il s'est marié le plus tard possible pour pas perdre Hazv Shalom de lui-même quelque chose, et il a réparé le Gilui Arayot. Gilui Arayot, c'est quand il est parti dormir. Il est parti dormir Adam Arishon, et la femme, elle est partie, elle a fauté avec le serpent. C'est pour quand il a été créé Adam Arishon, à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on a le minhag de ne pas dormir à Rosh Hashanah. Parce que quand il était en train de dormir, c'est là où il y avait le péché. Selon Arizal, c'est jusqu'à 1 heure. Après 1 heure, on peut aller dormir, selon Arizal. Maintenant, il y a des choses aussi que Dieu il a créées et ils sont intermédiaires. Je m'explique. Quel est l'intermédiaire entre la matière et le végétal? Allez, Léon, on l'a dit. Cherchez. L'intermédiaire entre les deux. Entre la matière, la pierre, hein? Hazak, c'est quoi le corail? C'est de la pierre qui pousse. C'est de la pierre. Quand tu la coupes de l'arbre dans la mer, et elle sèche et tu fais avec des bijoux. Le corail. Il s'appelle en hébreu almog. Quel est l'intermédiaire entre le végétal et l'animal? Adné Asadé. C'est un animal qui a la moitié du corps de la chair et il est collé à la terre. Ouais, il a dit à Rambam qu'il fréquentait des gens du désert et ils ont vu plusieurs fois ce rat du désert qui fait 50 cm de long. Et il est attaché à la terre, on l'a vu aussi dans les 10 plaies. Il y a écrit dans les 10 plaies, Dieu il a amené les animaux avec la terre avec eux. Et c'est l'animal qui vient avec la terre. C'est l'animal qui est collé, il est moitié animal et il est moitié terre. Et comment on fait pour l'attraper? Parce que lui, il chante, il attire les gens et les tue. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre des choses sur les oreilles. Hein? Ils mettent des choses sur les oreilles. Et Baruch Hashem, après, il l'attrape. Et quelle est la chose intermédiaire entre l'animal et l'homme? Hein? Eh bien, le singe. Le singe. D'accord? Il y a aussi, à la sortie du Shabbat, quelque chose de très bien. C'est l'os qu'on a dans l'ose, et il s'appelle en vérité Niskoy. Il ne se nourrit que de la Séouda de Motsai Shabbat, et c'est pour cela
il pourrit pas. Il y avait Aspasianus, Shahik Atzamot, il a demandé à Rabbi Yeshua, quelle est la chose qui est indéformable? Il lui a dit, voilà l'os qui s'appelle Niskoy. Il a pris le marteau, il a pris la pierre, il a pris tout ce que tu veux pour l'écraser, il l'a mis dans l'eau. Il n'y a rien qui a marché pour l'éclater. Niskoy. C'est pas facile en hiver. C'est facile de faire Seuda Reve'it à 10h, mais en été, c'est très difficile. D'accord? Maintenant, il faut savoir un secret. Je vais vous dire un secret. Il y avait Yehoshua, il voulait rentrer dans une ville. Il dit le Midrash. Il n'a pas pu. Et il y avait un goy. Là-bas, il lui a dit, si tu me dis comment on rentre dans la ville, je ne te toucherai pas. Donc, tu ne connais pas cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il lui a donné les secrets comment rentrer dans la ville. Ils ont conquis la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné à construire une ville qui s'appelle Luz, et le Malach HaMavet ne peut pas rentrer là-bas. Regardez la reconnaissance des Juifs. Comment les Juifs ils sont reconnaissants? On a parlé la semaine dernière, le Midrash il a dit, Rahav elle a eu 7 prophètes et une prophétesse. Yitro il a eu ses enfants au Sanhedrin. Et Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, 0, rien. C'est incroyable. C'est incroyable quand tu penses à cette question. Le Midrash, il dit pour te dire comment Akadosh Baruch Hu, il aime les Baalei Teshuvah. Comment Akadosh Baruch Hu, il aime les convertis, les Baalei Teshuvah. Il leur donne ce qu'il n'a pas donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Avdi. Oh là 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 là. Maintenant, hein? Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? On a dit, il s'appelle Luz pour la reconnaissance. Maintenant, écoutez bien. Il a dit le Radbaz, Myriam et Aaron, ils ont parlé pourquoi Moshe il a pris une falacha, une femme noire. Il a cherché que le texte. Dans le Midrash, il dit elle était belle, mais on l'appelait noire. Mais le texte est elle a pris quelqu'un de noir. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il était plus qu'un roi. Un roi, on lui coupe les cheveux tous les jours. Un roi, il s'habille bien. Un roi, il a le droit de se laver le visage biyom Kippourim. Parce que c'est quelqu'un de chachouv. D'accord? C'est quelqu'un de chachouv. Hein? Alors comment on peut faire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Moshe, à Myriam et à Aaron, dites-moi, elle m'a donné à manger pendant 7 ans que j'étais en prison. Elle m'a donné à manger. Et Moab, Amon, ils auraient pu me dénoncer aux Égyptiens. Ils avaient des accords. Ils n'ont rien dit. Quand Dieu il a dit, quand Hachem il a dit, va faire la guerre contre Amon, Moshe il a dit, moi je ne vais pas en guerre. Moshe il a dit, je ne vais pas en guerre. Pourquoi? Akarat Hatov, la reconnaissance. D'accord? N'oubliez pas hein, que Adam Arishon, il a fait les 3 péchés, c'est écrit dans Sanhedrin. La Gemara elle dit, Adam Arishon, Minaya, Koferaya. Il dit à Rashba, comment Koferaya? Parce que le Satan, il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre? Parce que de cet arbre, il crée des mondes, et il ne veut pas que tu deviennes. Le Ramban, il dit, pourquoi Korah, il s'est levé maintenant? Pourquoi il ne s'est pas levé avant? Pourquoi juste maintenant? Il a dit, Korah, les Juifs ont commencé à rouspéter quand ils voulaient de la viande, les Meragelim, et Moshe Rabbeinu n'a pas pu sauver la Xéra des Meragelim. Oui ou non? Rabbi David, est-ce que Moshe il a pu sauver il a prié pour les Meragelim? On l'a vu. Et Korah il dit, sa prière, elle n'a pas fait d'effet. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, quand Dieu il a dit, Atem bechitem bechia shel chinam, je suis gozer alechem 40 ans, midbar azeh tamu. Et il s'est mis à prier, Moshe Rabbeinu. Il s'est mis, c'est écrit. Est-ce que Dieu il a écouté sa prière ou non, comme il dit Korah? Il dit le Ben Ish Chai, alav shalom,
Oui. Pas les derniers 15 000. Ceux-là, ils devaient... Mais ce n'est pas la prière de Moshe. Ceux-là, il dit Rabbi Yonatan Abishis, parce qu'il savait qu'il n'y a plus d'espoir. Chaque fois, chaque année, il disait, c'est pas moi, lui, il va mourir. Mais la prière de Moshe, il a fait de l'effet, c'est qu'est-ce que Dieu l'a dit? Akeno bat dever, je vais les tuer complètement. Moshe, il a prié, il lui a dit, tue petit à petit. Atfila shel Moshe Azra. La prière de Moshe, elle a fait l'effet. C'est un menteur, ce Korah. Tu as compris? Petit à petit. Voilà. Non, c'est pas ça du tout, alors là. Il a dit, Haramban, il a dit qu'il a vu que Moshe Rabbeinu, ses prières n'ont pas fait de l'effet, et que les Juifs, ils sont rentrés dans l'angoisse. Tu as compris? Maintenant, si vous vous rappelez, on a dit, aïe, dommage, je dois aller chez le masseur. Tzadik Katamar Ifrah, la fin des... Alors même Hiskiyahu qui a eu Ruach HaKodesh, même Korah qui a eu Ruach HaKodesh, ne te sers pas du Ruach HaKodesh pour faire des bêtises. D'accord? Oui. Sauf tes votes. Pourquoi sauf tes votes? Parce qu'il vient à Rizal, il nous dit, il ne faut pas voir le futur dans Avodat Hashem. Il faut voir maintenant. Exemple, quelqu'un qui te dit, moi, si je jeûne le Som Gedalia, je ne peux pas jeûner Kippour. Qu'est-ce qu'on fait? Prends Gedalia. Tu prends Gedalia, après tu es Anous. Il y avait un monsieur qui avait une paire de téfilines, il est arrivé en Russie quand il y avait le rideau de fer. Il est rentré à la synagogue, 150 personnes avec les téfilines Passoul. Ils lui ont dit, toi tu vas aller demain en Amérique, laisse-nous les téfilines, 150 brachot tous les jours et on mekaïm mitzvah tzitzit. Lui, il avait un copain qui connaissait Rav Eliashiv, il a appelé Rav Eliashiv, il lui a dit, tu donnes rien, tu vas rater un jour de téfilines. Il a dit, eux ils sont Anous. Anousim. Donc ne vois pas le futur, vois maintenant. Rabbi Ezrat Hashem, apprendre de cette paracha, ne cherchons pas les disputes, ne cherchons pas les histoires, ça sert à rien. Là où tu es, reste, et si Dieu voulait te changer de situation, il t'aurait changé. Vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris une chose, Rav Yosef, j'ai appris une chose fantasmagorique. Est-ce que tu savais que le Ben Ish Chai était en prison dans sa vie? Oui. Ah, je l'ai appris juste hier. Il a appelé comment s'appelle ce Rav-là qui a un séminaire. Ouais, il est de la famille de Rabbi Yehuda Ftaya. Il a dit qu'il était en prison pendant un mois et il a fait un rêve. Il a vu un avis, il lui a dit pourquoi je suis en prison. Il lui a montré 3 groupes d'enfants qui étaient mis Gulgalim dans les pierres de la prison. Et lui, grâce à cette fille-là, il a fait Da'ad Tevunot, tu connais, c'est un livre Al-Pi Kabbalah, il a fait en prison son livre. Il a écrit. Alors, que son mérite soit avec nous, amen.